Le concept d'État plateforme s'appuie sur la technologie pour permettre une rénovation en profondeur de l'organisation des services publics. L'État plateforme, fondamentalement, propose une nouvelle collaboration entre toutes les parties prenantes. Les ministères, les agences publiques, les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations et bien sûr les citoyens directement. Ils sont tous impliqués dans une transformation en matière de production des services publics et de l'intérêt général. Pour la France, c'est un changement majeur. L'État plateforme, c'est donc bien plus qu'un enjeu technologique, même si la technologie permet les choses. Ça veut dire passer d'un modèle centralisé et vertical à un modèle plus intégré et plus collaboratif. Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour cette nouvelle génération de services publics, avec des services plus performants et plus collaboratifs. D'abord, les technologies sont disponibles, avec en particulier l'analytique, l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'apprentissage automatique, ou encore la blockchain. Ensuite, les données, la data, comme on dit, sont au cœur de cette État plateforme et permettent d'offrir de nouveaux services publics, proactifs, simplifiés, personnalisés pour les citoyens et les entreprises. Enfin, l'attente des citoyens est très forte. Nos études Accenture le montrent, 80% des citoyens veulent des services publics digitaux, innovants, avec des applications performantes, aussi faciles à utiliser que les meilleurs sites commerciaux. Les États de plus petite taille et qui ont une forte culture de l'innovation, comme la Norvège, Singapour, font figure de pionniers en matière d'État plateforme. La France a de réels atouts. Ils sont nombreux. D'abord, la France dispose d'un sens du service public profondément enraciné. Elle a aussi un terreau très riche d'entreprises, que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, avec l'implication des citoyens dans le débat public, ou que ce soit dans les nouvelles technologies. La French Tech, par exemple, a une vraie originalité au plan mondial. Elle allie une culture d'ingénieur à une envie de transformer les choses. Et enfin, n'oublions pas, les contraintes budgétaires imposent d'améliorer l'efficience de la dépense publique. Cela devient paradoxalement une opportunité pour mener cette transformation radicale. En réussissant à fédérer ces énergies, à les faire travailler ensemble, alors la France peut être un leader de l'État plateforme au plan mondial. Elle peut incarner le modèle de l'action publique du XXIe siècle. Il y a de bonnes bases. La France a été le premier pays à se doter d'un administrateur général des données, un Chief Data Officer, comme on dit à l'international, pour promouvoir le partage des données publiques. C'est un très bon point. On peut aussi citer des projets qui se passent dans différents ministères et agences. Par exemple, Pôle emploi, avec son Emploi Store. La CNAF affiche également des ambitions très claires dans le service aux citoyens. Tout ça va dans le bon sens. Mais cela reste des initiatives qui sont un petit peu isolées. Il faut maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut une prise de conscience. Je crois qu'elle est là en général. Il faut maintenant un engagement très fort de l'État au plus haut niveau pour mettre en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires pour cette transformation de l'État plateforme. Surtout, faisons attention à ne pas tomber dans la tentation de vouloir tout modéliser. Il s'agit principalement de créer une dynamique qui inclut les administrations avec les acteurs économiques et les citoyens afin de leur donner la capacité d'inventer eux-mêmes de nouvelles façons d'organiser l'action publique. Tout cela ne sera possible que si l'État et les administrations acceptent de repenser leur rôle, afin de redéfinir ces relations, de redéfinir la manière de dispenser et délivrer les services publics, avec l'ensemble des écosystèmes. Voilà la clé de la réussite.